Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies pour ce dernier mois de l'année, donc pour le mois de décembre 2020. Je vais commencer par prendre 2 cartes pour avoir une énergie principale, ensuite je développerai avec le tarot et pour terminer je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des indications complémentaires au niveau de la vie professionnelle, de vos activités, mais également au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale. Donc comme d'habitude, je bats des cartes et je prends uniquement celle qui saute. On commence avec la carte du soin. Et le soleil, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine vitalité, vous allez rayonner durant cette période. Sur cette carte, il est écrit « Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité ». Cette carte, elle nous indique que vous allez sûrement, durant cette période, prendre soin de vous, faire des choses pour vous, faire des choses qui vous correspondent, faire attention à vous, attention à vos besoins. Également peut-être même faire attention aux autres, hein, mais on sent que vous allez peut-être réussir à retrouver une espèce d'harmonie avec vous-même et c'est ce qui vous redonnera de la vitalité, justement, le fait de pouvoir faire des choses qui sont plus en adéquation avec vous-même, des choses qui vous font du bien, parce qu'à côté on a cette carte du soleil. Donc le soleil, c'est la lumière, c'est le fait de briller, c'est le fait de se retrouver dans un environnement qui est assez joyeux, qui est heureux si vous voulez. C'est une carte qui nous explique, elle nous parle un peu d'un tournant, cette carte du soleil, mais un tournant léger. Et là, je pense que c'est un tournant intérieur avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez de nouveau réussir à briller, mais à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à être bien, si vous voulez, à retrouver peut-être une harmonie avec vous-même, à de nouveau être content, peut-être de nouveau réussir à pouvoir faire des choses qui vous correspondent, mais tout en prenant soin de vous, c'est-à-dire en vous laissant passer au premier plan quand même, en faisant attention à vos besoins et justement en essayant de les combler. On va demander maintenant des cartes au tarot de Marseille pour voir un peu ce que les cartes peuvent nous dire en complément avec ces informations. Là j'en ai 2, je ne les prends pas. Le matin et la reine de bâton. Alors, pour vous, comme carte, on a un 10 de denier, le mat, la reine de bâton et un 7 de coupe. Cette première carte, ce sont vos énergies et avoir un 10 de denier, c'est assez sympa. Donc là, on voit à la fin d'un cycle, on voit quelque chose qui va se transformer. Donc on rejoint la carte du soleil pour finalement apporter une nette amélioration. Là, je pense qu'on peut être dans quelque chose qui est soit en lien avec l'esthétique, soit en lien avec votre confort, donc peut-être de l'immobilier. Dans tous les cas, on voit que vous allez réussir à arriver au bout de quelque chose et quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de passer une étape. Donc c'est une carte extrêmement favorable et qui peut parler notamment d'une amélioration financière. Donc là, dans le tirage que vous avez, je ne pense pas qu'on voit pas un réel gain d'argent, mais on peut voir que justement, vous allez peut-être réussir à avoir l'argent nécessaire pour évoluer, pour améliorer votre situation, ou réussir à trouver quelque chose qui correspond à vos moyens, si vous voulez, et qui pourra du coup derrière par la suite, oui, vous permettre d'avancer et d'atteindre
la réussite que vous voulez ou d'atteindre le point que vous voulez, d'accéder à ce que vous souhaitez vous offrir, par exemple. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a cette carte du mat, donc c'est une arcane majeure, qui nous parle encore une fois également de renouveau, parce que cette carte, elle n'a pas de numéro, ça peut être la dernière ou carte du jeu ou la première, c'est vraiment la carte de transition entre la fin et le début. Donc on voit que vous n'aurez aucun problème finalement à repartir. Ça vous fera pas du tout peur, vous allez avancer, ce sera quelque chose d'inconnu parce que ce sera quelque chose de nouveau, mais ça vous gênera pas du tout. Je pense que ce tournant, vous allez le prendre sans aucune difficulté et sans aucune appréhension. Ce sera vraiment quelque chose que vous voudrez parce que au fond de vous, vous saurez que ça vous apportera finalement ce dont vous avez besoin. On rejoint cette carte du soin. Je pense qu'au fond de vous, vous saurez que ce sera bon pour vous et du coup, vous allez tout simplement suivre votre cœur, avancer à l'aveugle, mais sans aucun problème. Vous n'aurez aucun problème à repartir. Il va vraiment se passer quelque chose là. Vous allez réussir à franchir un cap au niveau peut-être immobilier, mais ça peut être au niveau matériel en règle générale, accéder à quelque chose de plus. Je vois aussi quand même quelque chose en lien avec de l'esthétique peut-être, quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez vous offrir. Mais soit ça a pris du retard, soit vous n'étiez pas forcément sûr, parce que c'est peut-être quelque chose, je pense, c'est un exemple, hein, mais un tatouage, c'est quelque chose d'indélébile, donc on n'est pas sûr, on hésite, mais au final, ou alors c'est trop cher, donc on ne peut pas le faire. Voilà, au final, vous allez réussir à trouver une solution à ce niveau-là, et vous allez du coup la prendre, tout simplement, prendre l'opportunité, prendre la solution, et finalement avancer derrière à l'aveugle, repartir sans trop savoir comment ça va se passer, mais vous allez le faire, vous allez y aller. Par contre, à côté de ça, on a cette reine de bâton qui là, je pense, à cette place du challenge, va peut-être nous parler d'une personne de votre entourage qui risque d'être agressive. Alors ça peut être un homme ou une femme parce qu'on est dans un tirage général, mais vous allez quand même avoir quelqu'un autour de vous qui peut-être sera jalouse de ce que vous avez réussi à avoir. Vous allez peut-être là tomber sur une bonne opportunité, justement, une bonne opportunité financière, vous allez la saisir. Et il y a une personne qui va pas très bien l'accepter, si vous voulez. On voit qu'elle va être jalouse, voire même une personne qui pourrait être méchante en fait, qui pourrait être agressive et qui pourrait bien vous le faire ressentir peut-être en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues, pas forcément, parce qu'elle sera peut-être pas forcément en lien avec votre projet. Je pense que c'est plus à partir du moment où ce sera concrétisé et donc vous allez rentrer dans la lumière parce que vous serez content d'avoir trouvé quelque chose qui vous correspond, que cette personne va finalement avoir un comportement un peu déplacé par rapport à vous. Donc là, au niveau du challenge, ça va être tout simplement d'être capable de faire attention quand même à ce que cette personne n'essaie pas de vous nuire, n'essaie pas peut-être de se venger si vous avez eu quelque chose qu'elle n'a pas eu, ou alors tout simplement de réussir à prendre le recul nécessaire. Voilà, pour pas lui laisser trop de place en fait. Il faudra réussir quand même à cadrer cette personne qui pourrait être source de mauvaises ondes et énergies par rapport à vous. Mais enfin, pour terminer ce tirage, vous avez ce set de coupe qui nous annonce bien que la situation va s'éclaircir. Donc peut-être pas en lien avec cette personne, mais plutôt en lien avec le tirage général.
voilà, la situation va s'éclaircir, vous allez réussir à accéder à ce que vous voulez. Finalement, ça va vous apporter de la joie et du bonheur, donc vous allez être bien, être serein. Et cette carte, elle confirme que ce sera finalement définitif, c'est-à-dire que les soucis et les peines vont rester derrière vous. Cette carte, elle montre vraiment des éclaircissements des situations. Il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont se solidifier. On parle de bonne entente, d'harmonie finalement dans vos relations. Donc je pense que cette évolution va finalement vous rendre heureux et du coup derrière va vous permettre de retrouver des relations plus harmonieuses, plus sereines parce que vous serez peut-être soulagé d'un poids ou vous aurez une chose de moins en tête. Ça vraiment, vous avez la carte du soleil, donc on voit bien que vous allez briller durant cette période, vous allez être content. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir des messages complémentaires par rapport à ce tirage. Alors, au niveau de ce message, on peut voir que vous allez laisser derrière vous quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose finalement qui vous tentera bien, qui peut-être vous passionnera entre guillemets. Donc ce sera quelque chose dont vous aurez vraiment envie et ce sera en lien avec l'argent, avec un gain financier. Donc vous allez aller vers quelque chose qui peut-être vous rapportera plus d'argent ou vous permettra de vous élever entre guillemets au niveau matériel, vous permettra d'accéder à quelque chose de plus et vous serez content de le faire. On peut voir une deuxième interprétation à ce message en aparté pour certains. On peut parler du fait que vous allez prendre de la distance ou laisser derrière vous quelque chose qui est en lien avec votre sexualité, en lien avec votre vie intime par exemple. Vous allez faire le choix, décider tant pis, de perdre ça peut-être, mais pour aller vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux à d'autres niveaux peut-être. Si on fait le rapprochement avec le tarot, on voit vraiment donc avec ce nouveau départ la carte de la prise de recul, de l'éloignement. Donc vous allez encore une fois laisser derrière vous quelque chose pour accéder à quelque chose d'autre et vous allez aller finalement vers l'inconnu. Vous ne saurez pas trop comment ça va se passer, si ça va bien se passer, mais vous serez assez content de le faire. Et en fin de tirage, on voit quand même la fin des soucis liés à l'argent, liés au financier. On peut voir aussi que finalement quelqu'un qui partage votre vie intime ne sera peut-être pas forcément très contente ou content de ce qui va se passer, sera peut-être jaloux et du coup vous le fera bien ressentir si vous voulez. On va maintenant tirer une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli, ben voilà, pour avoir un petit message conseil pour aller avec ce tirage. Et nous avons le valet de bâton. Alors, cette carte, c'est la carte d'une personne qui finalement apprend les secrets de l'énergie, pardon. C'est une personne qui a besoin de maîtriser sa volonté et finalement de donner un sens aux choses qui ne vont plus. Donc encore une fois, au niveau du conseil qui va avec cette carte, on vous indique finalement que le moyen de réussir à retrouver une vitalité, ça va être de réussir à faire preuve de volonté
pour remettre les choses en place, pour réussir à leur redonner un sens. Donc en gros, si vous voulez réussir à retrouver une vitalité, que ce soit physique ou psychique, il va d'abord falloir que vous mettiez de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans vos idées, et que vous soyez décidé. Voilà, tout va reposer sur votre propre volonté à faire ou à ne pas faire les choses. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans votre tête ou dans tout ce qu'il y a autour de vous qui ne va plus. Et c'est comme ça que finalement l'énergie, la vitalité reviendra. Je vais maintenant demander une carte à l'oracle mission de vie pour avoir des indications au niveau de votre vie professionnelle ou de vos activités en général. Alors, avec ces deux cartes, au niveau de vos activités, là, on voit quand même que la situation actuelle ne vous convient plus. Donc, on peut voir deux options différentes. Soit vous allez essayer de trouver des solutions pour remettre de l'ordre et pour que justement les choses reprennent leur place. C'est-à-dire que si vous avez finalement trop de choses à faire, que vous avez peut-être trop de travail, que vous êtes extrêmement fatigué, que du coup vous avez du mal à gérer, à tout gérer, on peut voir le fait que vous allez décider finalement de remettre les choses à plat et de faire autrement pour que ça passe, entre guillemets, pour ne pas vous retrouver débordé. Donc ça peut être de s'organiser, ça peut être d'essayer de trouver d'autres techniques pour faire les choses, les faire peut-être plus rapidement pour qu'elles vous prennent moins de temps ou qu'elles soient moins compliquées à faire pour vous. Voilà, on peut voir que avec cette carte formation apprentissage, que vous allez changer soit votre manière de faire, soit ce que vous allez faire. Donc on peut voir également le fait que vous allez réfléchir au fait de commencer peut-être une nouvelle formation, d'apprendre de nouvelles choses pour réussir à accéder à quelque chose qui vous correspondra mieux parce que la situation actuelle ne vous convient plus. Là, on est encore dans la phase où vous commencez à y penser, vous commencez à vous renseigner. Voilà, vous allez, je pense, commencer cette démarche-là. Et c'est d'ailleurs peut-être le fait de vous former ou d'apprendre de nouvelles choses qui vous permettra cette expansion au niveau matériel, par exemple. On peut également voir le fait que peut-être vous allez apprendre à faire les choses vous-même pour ne pas avoir à payer pour qu'on vous les fasse. Donc là, ça peut être à tout niveau, hein. Ça peut être au niveau de l'esthétique par exemple, ça peut également être faire des travaux dans votre maison, des choses comme ça. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des informations au niveau de votre vie sentimentale. Une autre personne perturbe la relation. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, au niveau sentimental, on voit quand même qu'il y a une personne autour de vous, donc ça peut être sentimental amoureux, mais également votre vie affective, hein. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais ça reste dans une relation peut-être amicale ou familiale. Il y a quand même une personne autour de vous qui est là, et ça fait une personne de trop parce qu'elle vient un peu mettre le nez dans vos affaires et peut-être vous causer du tort. On rejoint cette reine de bâton. Et à côté de ça, on a une carte qui vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, je pense que si au niveau de votre vie sentimentale, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous sentez bien qu'il y a une personne de trop dans la relation, vous allez vous retrouver dans le cas où vous allez décider de mettre de la distance finalement avec cette personne
quitte à perdre une intimité. Mais voilà, vous allez vous rendre compte finalement que cette personne n'est pas pour vous. Et vous en sentirez d'autant mieux parce qu'on voit que derrière, ça va vous apporter quand même un regain de vitalité et vous allez retrouver finalement la lumière. Après, si c'est plus dans la vie affective en règle générale, on rejoint quand même cette reine de bâton qui nous indique qu'il y a une autre personne qui va quand même venir mettre le nez dans vos affaires durant cette période et ce ne sera pas de manière forcément bienveillante et ça va vous causer quelques problèmes. Alors ça peut vraiment juste être votre mère qui vous donne son avis sur tout, hein. Ça peut être à tout niveau, ça peut être une personne qui sera jalouse. On voit quand même qu'il va falloir vous méfier de quelqu'un qui ne sera pas forcément bienveillant à votre égard durant cette période. Je vais maintenant prendre une carte du petit oracle des anges pour qu'on ait un petit message pour terminer ce tirage. Ça va aller vite et on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, cette carte, je pense qu'elle peut vraiment rejoindre la carte du soin. Dans le sens où finalement, il va falloir que vous preniez conscience de ce qui est bon pour vous, de ce à quoi vous croyez, de ce à quoi vous êtes attaché pour finalement réussir à y accéder et à peut-être le faire accepter par les autres. Donc ça peut être en lien avec cette carte du soin ou pas, mais dans tous les cas, on vous dit d'être honnête avec vous-même. Je pense que c'est vraiment la phrase clé qui va avec cette carte de l'intégrité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vais vous mettre le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages du mois de décembre. Donc, je vous le mets dans la description de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir les tirages de vos signes ascendants ou de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre et une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.